Marco et Jean-Claude, te présentons, enverra son ange. Notre référence, c'est Genèse 24, versets 1 à 8. Genèse 24, versets 1 à 8. C'est facile. Le premier livre de la Bible, Genèse, chapitre 24, versets 1 à 8. Je rappelle que je donne toujours la référence, en fin de cours, la référence pour le prochain cours. C'est pour que tu aies le temps de chercher la référence, de lire la référence, après avoir prié, et ensuite, nous faisons le cours. Donc c'est facile, n'est-ce pas? Bien. Avant d'entamer le cours, recherchons l'instructeur afin qu'il nous conduise. Je dis bien qu'il nous conduise, toi et moi, dans la connaissance de la vérité. Prions. Saint-Esprit, nos voix ne sont pas tes voix. Nos pensées ne sont pas tes pensées. Et nous savons, car la Bible nous enseigne dans Jean chapitre 8, versets 23 et 24, que l'homme naturel, sans le Saint-Esprit, ne peut pas comprendre la parole de Dieu. Mais Seigneur, nous ne voulons pas faire semblant, nous voulons comprendre la parole de Dieu. Alors, cet esprit, nous continuons de nous tenir à l'ombre de tes ailes. Au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Pour bien comprendre l'étude d'aujourd'hui, nous sommes obligés de retourner dans Matthieu, chapitre 22, le chapitre qui n'a pas été compris convenablement. Et nous lisons le verset 29. Jésus leur répondit, vous êtes dans l'erreur parce que vous ne comprenez ni les Écritures, ni la puissance de Dieu. Pourquoi a-t-il dit cela? Eh bien, non, pour les nouvelles personnes. D'accord? On va lire à partir du verset 23. Le même jour, les Sadducéens qui disent qu'il n'y a point de résurrection vinrent auprès de Jésus et lui firent cette question. Maître, Moïse a dit, si quelqu'un meurt sans enfant, son frère épousera sa veuve et suscitera une postérité à son frère. Or, il y avait parmi nous 7 frères. Le premier se maria et mourut, et comme il n'avait pas d'enfant, il laissa sa femme à son frère. Il en fut de même du second, puis du troisième jusqu'au 7e. Après eux, tous, la femme mourut aussi. À la résurrection, duquel des 7 sera-t-elle donc la femme, car tous l'ont eue? Tu vois, le problème qui est posé, c'est une situation humaine montée de toutes pièces, d'accord? Pour piéger Jésus. Mais si on suit le raisonnement, une femme, 7 hommes, qui aura la femme? Et à cela, Jésus a répondu, verset 29, Jésus leur répondit, vous êtes dans l'erreur. Vous êtes sur la mauvaise voie. Pourquoi? Parce que vous ne comprenez ni les Écritures, donc il y a quelque chose qui n'est pas compris dans les Écritures, ni la puissance de Dieu. Qu'est-ce qui n'est pas compris dans les Écritures? C'est de la manière que Dieu constitue les familles. Et comment constitue-t-il la famille? Par la puissance de Dieu. Comment? Il a opéré. Maintenant, lorsqu'il amena la femme vers l'homme, Adam, il n'avait aucune question, aucune remarque. Il a simplement dit, oui, maman, Seigneur, à moi, ça. Et l'amour était si puissant entre ces 2 personnes-là
que lorsqu'Ève mangea le fruit, à l'idée de perdre Ève, Adam a eu un problème. Adam a manqué de foi. Adam a dit non, je ne veux pas être séparé d'Ève. J'aime ma femme. Je mange le fruit. Il a douté de la puissance de Dieu. Il a douté. Il ne pensait pas que Dieu pourrait lui donner une femme meilleure qu'Ève. Il a préféré connaître le sort d'Ève. Pourquoi? Parce que l'amour était très fort entre eux. Je te parie qu'il existe des couples. Si la femme a mangé le fruit, et puis elle dit à son mari, chérie, mange, j'ai mangé. Quoi? Ah, mon Dieu, merci qu'elle a mangé le fruit, je serai débarrassé. Mais là, il ne pouvait pas dire cela parce qu'il aimait Ève. Mon ami, je m'adresse spécialement aux femmes, parce que beaucoup souffrent, beaucoup sont maltraités, battus, traités comme des esclaves. Femme, qui que tu sois, prépare-toi à rencontrer Jésus. Il te permettra d'avoir celui qui te convient. Tu ne seras plus traumatisé. Tu ne seras plus triste, malheureuse, parce que le bonheur approche et ne se trouve qu'en Jésus. Alors, comment fonder une famille? Tu as bien vu que c'est Dieu qui a emmené Ève pour Adam. Il n'est pas parti dans un lieu avec des femmes, il a dit, bon, celle-là, j'aime bien voir celle-là, elle est bien mince, elle est bien haute. Oh là là, elle a une belle poitrine, c'est exactement ce qu'il me faut. Oh là là, elle a de beaux amortisseurs, j'aime les femmes qui ont des amortisseurs. C'était pas ça, hein? Pas du tout. Il n'a jamais vu. Pourquoi? Parce que la Bible déclare l'homme regarde à ceux qui frappent les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Comment choisir une épouse ou un époux? Genèse 24. Et c'est parti. Nous lisons à partir du verset 1er. Abraham était vieux, avancé en âge, et l'Éternel avait béni Abraham en toutes choses. Abraham dit à son serviteur, le plus ancien de sa maison, l'intendant de tous ses biens, mais je te prie, ta main sous ma cuisse, et je te ferai jurer par l'Éternel, le Dieu du ciel et le Dieu de la terre, de ne pas prendre pour mon fils une femme parmi les filles des Cananéens, au milieu desquels j'habite, mais d'aller dans mon pays et dans ma patrie prendre une femme pour mon fils Isaac. Le serviteur lui répondit, peut-être la femme ne voudra-t-elle pas me suivre dans ce pays? Si, devrais-je mener ton fils dans le pays d'où tu es sorti? Abraham lui dit, garde-toi d'y mener mon fils. L'Éternel, le Dieu du ciel qui m'a fait sortir de la maison de mon père et de ma patrie, qui m'a parlé et qui m'a juré en disant, je donnerai ce pays à ta postérité. Lui-même enverra son ange devant toi, et c'est de là que tu prendras une femme pour mon fils. Si la femme ne veut pas te suivre, tu seras dégagé de ce serment que je te fais faire. Seulement, tu n'y mèneras pas mon fils. Maintenant, je te raconte l'histoire. Tu as lu? Je te raconte l'histoire. Isaac avait 40 ans. Il n'avait pas 18 ans. Hein? C'était un homme. Il y avait des femmes. Il n'a pas été chercher une femme. Il était là. Il attendait. Et son père Abraham attendait aussi le moment propice. Je te dis, il avait 40 ans. J'entends maintenant des petits jeunes qui présentent 13-14 ans, c'est ma copine. Ma copine.
40 ans, il n'avait pas de copine. Il attendait. Il attendait, il comptait sur son père. Exactement comme Dieu avec Adam. Et c'est le père qui prend l'initiative, qui fait appel au serviteur le plus ancien. Le serviteur, donc, qui a eu l'occasion de vivre des expériences et de voir ce que Dieu a fait pour Abraham. Il lui dit, écoute, jure-moi. Alors, c'était intéressant. Il suffisait de mettre la main sous la cuisse pour jurer. Tu ne vas pas prendre une femme dans ce pays pour mon fils. Pourquoi? Les personnes de ce pays avaient des mœurs et des pratiques qui étaient contraires à la parole de Dieu. Mais les personnes d'où était sorti Abraham avaient la crainte de Dieu. Sur quoi je me base? Attends. Tu penses bien que si Dieu a appelé Abraham là où il était, c'est parce qu'il connaissait Dieu. Il marchait selon la parole de Dieu. Et Abraham a dit non, tu iras là-bas chercher une épouse pour mon fils. Alors le serviteur essaie de dire, oui, mais ça, c'est une affaire importante ça. Mais si la fille ne veut pas venir, il a dit non, 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 non. L'Éternel enverra son ange, devant toi pour préparer le chemin. Aujourd'hui, nous voyons des jeunes filles, des jeunes garçons qui emmènent quelqu'un et qui disent à leurs parents, bon, voilà, c'est Casablanca, je vais épouser Casablanca. Et les parents, ben d'accord, eh bien oui, oui. Écoute-moi bien, mon ami. Si tu es chef de famille et ta fille emmène quelqu'un ou ton fils emmène quelqu'un qui ne fonctionne pas selon la parole de Dieu, tu dois être suffisamment fort pour dire à ton enfant, écoute-moi mon enfant, en ce qui me concerne, cette personne-là, elle ne partage pas ta foi, tu ne peux pas entamer une relation avec elle. Je connais une jeune fille chrétienne. Elle a rencontré quelqu'un dans le monde, c'est comme ça on appelle ça, hein? Et elle a dit, aïe, 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 c'est lui, c'est lui, c'est lui. Son père lui a dit, écoute mon enfant, la Bible est formelle, ce genre de relation-là est voué à l'échec. Ah non, papa, il est bien, il est gentil, aïe, aïe, aïe. Elle a épousé l'homme. L'homme était ou est un cardiologue. À l'époque, il était étudiant. Il a embrassé la foi de la fille. Ils se sont mariés. Afin d'écouter une longue histoire, ils ont divorcé. Et elle a été malheureuse. Mon ami, écoute la parole de Dieu. Ne suis pas l'exemple des autres. Prions notre Seigneur et notre Dieu. Le monde est inondé de situations délicates où des personnes souffrent à cause de choix contraires à ta parole. Mais Seigneur, tu as des solutions à tous les problèmes. Merci de bénir tes enfants. Merci d'aider les jeunes à comprendre qu'il est fondamental d'écouter la vie des parents avant de nouer une relation quelconque avec quelqu'un. Au nom de Jésus, pour ta gloire éternelle. Amen. Notre étude prochaine s'intitule « Et lui jura ». Nous irons dans Genèse 24, verset 9. Que l'Éternel continue de te bénir.